Envie d'un riz gras qui ne colle pas et qui regorge de saveur? Découvrez ma recette facile et savoureuse sur Bouloualou Food. Coucou à vous, dans cette vidéo je vous montre comment préparer un délicieux riz gras qui ne colle pas, parfait pour accompagner tous vos plats. Il est fait à base de riz parfumé, des oignons, des feuilles d'oignon, de la tomate concentrée, des poivrons verts, jaunes, rouges pour une touche de couleur et de croquant, de l'ail savoureux, du curry pour un goût exotique et assaisonné avec du sel, du poivre noir et un cube de bouillon pour encore plus de saveur. Le tout sera sauté dans de l'huile pour une texture légère et aérée tout en restant bien parfumé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes délicieuses recettes comme celle-ci et de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Dans l'étape numéro 1, nous allons commencer par laver nos légumes et préparer tous les ingrédients, c'est-à-dire éplucher les carottes, découper-les en rondelles, puis en petits morceaux pour un rendu parfait. Hachez finement les feuilles d'oignon et découpez les poivrons verts, jaunes et rouges, ainsi que l'oignon pour donner de la couleur et du goût à notre plat. L'étape numéro 2, tu commences par m'allumer ta gazinière, tu poses ta marmite dessus, tu verses de l'huile et tu laisses cette huile bien chauffer, bien avant de venir verser tous tes légumes à l'intérieur. Ça va faire tchalalalala. Voilà, tu vas bien me mettre tous les légumes à l'intérieur, tu vas les remuer, c'est-à-dire en français, en bon français, on dit tu vas faire revenir tes légumes. Donc, fais-moi revenir tes légumes correctement pendant au moins 1 minute, 1 à 2 minutes. Ensuite, tu viendras ajouter du piment en poudre, pas beaucoup, surtout pas beaucoup. Tu vas ajouter par la suite du sel selon ta convenance, du poivre noir, du curry, du concentré de tomate et pour finir, un cube de bouillon pour un mélange d'épices irrésistible. Lorsque tu auras fini de faire tout ce tralala, tu vas bien mélanger le tout. Ensuite, verser une grande quantité d'eau, assez d'eau, pour laisser le tout bouillir pendant au moins 15 minutes, afin que les différentes saveurs puissent se marier parfaitement.
Pendant que tes légumes sont en train de bouillir, tu vas prendre une autre casserole, prendre ton riz, le laver, ensuite verser juste un peu d'huile, j'ai dit juste un peu d'huile dans la casserole, y mettre le riz lavé afin de le griller légèrement pour qu'il puisse avoir une texture dorée. Vous pouvez tout aussi bien le mettre au micro-ondes pendant 8 minutes, donc vous allez faire 2 fois 4 minutes, 4 minutes. Les premières 4 minutes, vous allez mettre votre riz, un peu d'eau, fermer, mettre au micro-ondes. Vous allez retirer, ensuite remettre pendant 4 minutes, tout simplement. Pour ceux qui ne souhaitent pas griller le riz. Sinon, moi, je vous conseille et je vous recommande de griller le riz. C'est bien plus meilleur. Une fois que l'eau dans la casserole aura diminué, vous allez ajouter votre riz grillé. Il est très important d'avoir une bonne quantité d'eau, c'est-à-dire que votre riz ne doit pas tomber à l'intérieur. L'eau doit juste légèrement dépasser, c'est très important, sinon vous aurez à la fin du riz collant. C'est très important. Vous mettez tout votre riz. Une fois c'est fait, vous allez remuer, diminuer l'intensité de votre feu, c'est-à-dire mettre à feu moyen, vraiment à très petit feu. Couvrez votre marmite et laissez cuire pendant 20 minutes sans toucher. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez rectifier l'assaisonnement et y ajouter de l'ail comme moi pour donner une odeur ou tout simplement ne rien mettre. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas l'ail, vous n'êtes pas obligé. Ou pour ceux qui souhaitent griller d'abord l'ail avec les autres légumes, vous pouvez le faire. Les 20 minutes se sont écoulées, il est temps pour vous de prendre une fourchette et venir séparer les graines de riz. Bien les remuer avant de refermer votre marmite et laisser reposer quelques minutes supplémentaires selon votre préférence pour obtenir la texture parfaite. De temps en temps, vous allez venir remuer afin de détacher les grains et que cela ne puisse pas se coller au fond de la marmite. Vous allez aussi goûter, c'est très important. Vous allez goûter et votre riz est prêt. Vous n'avez plus qu'à le déguster, à rendre votre entourage heureux, à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé. Mais surtout, laissez un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce riz gras parfait. Partagez cette recette avec vos amis et revenez bientôt pour plus d'inspiration culinaire. À très vite sur ma chaîne Bouloilou Food.